Bonjour Patrice. Bonjour Damien, bonjour à tous. À la une dans les journaux. Et il se passe des choses formidables dans notre pays, Damien. Par exemple, ce matin, vous avez un point commun stupéfiant entre l'édito de l'Humanité et celui du Figaro. L'un et l'autre citent Karl Marx. Alors, je crois que la dernière fois qu'on a vécu un tel moment de concorde nationale, c'était le 12 juillet 98. Non, mais regardez ça, hein. Marx disait « L'histoire ne fait rien, c'est l'homme réel et vivant qui fait tout ». C'est ce que nous dit l'Humanité. Oui, mais Marx disait aussi le droit de propriété, c'est le droit de l'égoïsme. C'est ce que nous dit ce matin le Figaro. Alors je vous connais, vous êtes en train de vous dire que le Figaro et l'Humain ne citent pas Marx pour les mêmes raisons. Et c'est vrai. L'Humanité revient sur un week-end de débat autour de la personnalité du théoricien de la Révolution. Quant au Figaro, eh bien, il plaide pour l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme qui protège notamment le droit de propriété, un droit dont apparemment les squatteurs, bien aidés par un millefeuille juridique ahurissant, n'ont absolument que faire. Immeubles en travaux, entreprises, magasins, propriétés privées, le nombre de squats explose et laisse les propriétaires dans des situations kafkaïennes, peut-on lire dans le Figaro. Le journal raconte l'histoire ahurissante de Jean-Paul qui trouve dans sa résidence secondaire un couple et 3 enfants. Alors, ils ont forcé la porte, ils ont mis leur nom sur la boîte aux lettres, pris des abonnements pour l'eau et l'électricité, accroché des rideaux aux fenêtres, branché leur écran géant et même installé... Ils ont changé la serrure, je crois aussi. Ils ont évidemment changé la serrure et installé un trampoline et une piscine hors sol dans le jardin. Il a fallu 17 mois pour les virer. Et bien sûr, ils avaient tout cassé derrière. Alors, quand je vous dis qu'il se passe des choses formidables dans notre pays, alors le gouvernement, il pourrait peut-être penser à une petite loi qui rendrait ce genre d'arnaque impossible. Moi, je suis sûr que si demain je m'installe à l'Élysée ou à Matignon, en moins de 5 minutes, l'affaire sera réglée. Mais vous avez des velléités, Patrice? J'y pense, je me dis que c'est possible. Alors, voilà, il faudrait une loi, d'autant que les lois, le gouvernement, il sait faire. Il ne fait même que ça en ce moment. La prochaine, celle qui va faire parler, eh bien, c'est la loi Asile et Immigration. Le projet sera présenté mercredi. Il y est question d'une augmentation des reconduites à la frontière et son maître d'œuvre se fait appeler Monsieur Tape-Dur dans Libération. Il faut lire l'édito de Libé ce matin, il est signé Paul Quignot. Gérard Collomb en apparaît-il gros sur la patate de passer pour le facho de service pendant que frère Emmanuel, écrit Libération, cela joue volontiers petit père humaniste, mais la vérité veut que le ministre de l'Intérieur va présenter un texte que l'extrême droite et la droite vont chaudement applaudir. Ils en rêvaient, Collomb va le faire. Fin de citation. Alors je vous dis, il se passe des choses formidables dans notre pays. Un homme comme Gérard Collomb peut se faire traiter en creux de facho sans qu'il y ait de problème, en tout cas pas plus que ça. Alors, vous me direz, tout est relatif, tenez, 14 cm, c'est rien. Quand on a parcouru des kilomètres, 14 cm, franchement, c'est pas grand-chose. C'est rien, oui, mais c'est tout. 14 cm, c'est l'avance de Martin Fourcade sur son poursuivant. 14 cm, c'est ce qui lui vaut une 4e médaille d'or, ce qui en fait le sportif français le plus titré. 14 cm, c'est moins que la longueur d'un pied, mais quel pied, comme vous le lirez à la une de l'équipe. Beaucoup à lire sur Fourcade ce matin. Vous allez découvrir une machine de guerre, un gars qui anticipe tout, qui ne procrastine jamais, qui phosphore H24, fascinante machine que l'on a envie au passage aussi de remercier parce qu'à la différence des politiques, lui, il sait nous émouvoir et sans calculer.